Et le thème qu'il donne à mon message de ce matin, Jésus donne un goût à ma vie. Je n'ai pas entendu ta main ce matin. Il dit Jésus donne un goût à ma vie. Ce n'est pas un goût amer. Alléluia. C'est un bon goût. Un goût délicieux. Un goût précieux. Alléluia. Chacun de nous ici connaît sa vie. Dieu connaît la vie de chacun de nous. Et Dieu sait ce que chacun de nous traverse comme épreuve. On se retrouve ici. Mais quand tu es à la maison, toi, tu sais ce que tu vis. Dis Amen ce matin. Amen. Mais je vais t'annoncer ce matin. Dieu a vu cela. Il veut donner un goût à ta vie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles dans les livres d'Exode, le chapitre 15. On va lire du verset 22 au verset 25. On va se tenir debout, comme nous avons l'habitude de le faire, pour le respect de la parole de Dieu. Exode, le chapitre 15, nous allons lire du verset 22 au verset 25. Amen. Amen. Exode 15, oui, à partir du verset 22. Oui. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Donc, après la traversée de la mer Rouge, là où Pharaon et son armée poursuivaient le peuple de Dieu, la Bible déclare que Dieu a fait une action, il a divisé la mer, le peuple est passé à sec, et Pharaon et toute son armée ont été engloutis dans la mer Rouge. Après ce passage, le peuple va être confronté à une situation. Oui. Il prit la direction du désert de Chour. Oui. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Oh, l'eau est la source de vie. Alléluia. Amen. Ils ont marché pendant 3 jours sans boire parce que quelque chose était là. Dis Amen. Oui. Amen. Au verset 23. Verset 23. Ils arrivaient à Mara. La Bible déclare, ils ont traversé des villes ou des villages et ils sont arrivés quelque part qu'on appelle Mara. Oui. Mais ils ne purent boire l'eau de Mara. Certainement, ils se sont dit, enfin, on a trouvé l'eau après 3 journées de marche. Mais malheureusement, cette eau de Mara, la Bible déclare qu'elle était amère. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se trouvent dans des situations amères. Il y a des gens qui sont confrontés à des situations qui ne sont pas favorables. Alléluia. Amen. Il te dit certainement, cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci ça va marcher. Mais toujours la même situation. Alléluia. Il ne put boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Amen. Oui. Parce qu'elle était amère. Oui. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et celui a été donné, mais ce nom a été donné comme nom Mara. Amen. Pourquoi? Parce que les eaux étaient amères. Amen. Oui. Au verset 24. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse. La Bible déclare que le peuple va commencer à murmurer. En disant, que boirons-nous? Ils vont demander à Moïse, Moïse, qu'est-ce que nous on va boire? Oui. Au verset 25. Verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Alléluia. Amen. Quelqu'un va adopter l'attitude de Moïse ce matin. Amen. Moïse n'a pas baissé les bras. Moïse n'a pas croisé les bras. Mais la Bible déclare que Moïse a crié à l'Éternel. En d'autres termes, Moïse a invoqué l'Éternel. En d'autres termes, Moïse a prié l'Éternel. Amen. Oui. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Moïse n'a pas pris de décision sans l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous, y compris moi-même, souvent nous prenons des décisions sans avoir l'orientation de Dieu, sans voir la conduite de Dieu, ou bien la direction de Dieu. Amen. Mais Moïse a demandé la direction de Dieu. Moïse a invoqué l'Éternel. Et Dieu va lui indiquer quelque chose qui va assouvir la soif du peuple de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen ce matin. Amen. Oui. Et Moïse, Dieu il lui indiqua un bois. Dis avec moi un bois ce matin. Un bois. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe quoi que l'Éternel va indiquer à Moïse. Il lui a indiqué un bois. Et c'est ce bois-là
qui a assaini l'eau et le peuple a bu. Amen. Oui. Qu'il jeta dans l'eau Et il jeta ce bois-là dans l'eau. et l'eau devint douce. Et l'eau devint douce. Amen. Oui. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Oui. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Dis Amen ce matin. Amen. Jésus donne un goût à ma vie. Parole du Seigneur. Seigneur, merci, bénis ta parole, sanctifie-la. Que tout ce qui est de la chair se taise dans ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que je fouillais et cherchais le message, c'est pas quel message donner. Et l'Éternel m'a orienté dans ce passage. Parce que moi-même, j'ai vu cette situation. Alléluia. Il donne un goût à ta vie. Il donne un goût à ma vie. Amen. Voici, bien aimé, une portion de l'écriture que nous venons de lire. Nous connaissons tous l'histoire de ce peuple. C'est un peuple qui a souffert pendant plus de 400 ans. Un peuple qui était dans l'amertume. Un peuple à qui Dieu avait fait la grâce. Ou la promesse. Mais la promesse ne s'était pas encore accomplie. Par la bouche de son serviteur Abraham, il lui a dit: ton peuple va souffrir dans un pays étranger pendant plus de 400 ans. Mais après cela, je descendrai, je délivrerai ce pays, ce peuple de la main de ses oppresseurs. Et la Bible dit que au chapitre 2, que Dieu va regarder à l'alliance qu'il avait tissée avec Abraham, Isaac et Jacob, et il va tenir promesse, il va descendre pour délivrer ce peuple. Alléluia. Mais il fallait la main puissante de l'Éternel pour que le peuple soit libéré de la souffrance de l'esclavage. Parce que quand la parole qui a été donnée à Moïse avait été dite à Pharaon, Pharaon a refusé de laisser le peuple de Dieu aller servir de l'Éternel. Et Dieu, par sa puissance, a délivré ce peuple. Et ce peuple va traverser la mer Rouge. Et après la traversée de la mer Rouge, va être confronté à une situation, à la soif, à l'amertume. Alléluia. Et la Bible nous dit, au verset 23, ils arrivaient à Mara. Pour ceux qui lisent la Bible, nous connaissons l'histoire de Naomi. Quand elle était de retour du pays étranger, elle a dit aux habitants de Bethléem de ne plus l'appeler Naomi, de l'appeler Mara. Pourquoi? Parce que, bien aimé, elle avait perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants, elle était dans l'amertume, tout ce qui lui restait, elle avait tout perdu. Sa vie était amère. Sa vie était dans la souffrance. Comme plusieurs parmi nous ce matin. Plusieurs leur vie amère, alléluia. Rien à voir dans leur vie. C'est la maladie, c'est la souffrance, c'est l'échec, c'est le perpétuel recommencement. Naomi dit: ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Donc ce peuple arrivait dans un lieu, et ils ont donné ce nom, ou même le nom de Mara à ce lieu, parce que les eaux étaient amères. Et le leader qui est Moïse ne va pas se comporter comme Moïse et le peuple. Alléluia. Je vais te dire ce matin, tu es un leader, tu es le leader de ta famille. Dieu a regardé dans ta famille et c'est toi qui l'as choisi. Alors si quelque chose ne va pas dans ta famille, sois comme Moïse et crie à l'Éternel. Et l'Éternel qui a choisi son fils Jésus pour l'envoyer sur la terre, il descendra et il changera la situation en faveur de ta famille. Alléluia. Alors Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier à l'Éternel. Il va implorer l'Éternel. Il va prier l'Éternel. Il va invoquer celui qui a dit: vous prierez ou partirez, et moi l'Éternel je vous exaucerai. Et il va demander l'orientation de Dieu. Et Dieu va lui dire: voici un bois. Prends ce bois-là et jette-le dans l'eau. Et l'eau deviendra douce. Alors ce peuple sera abreuvé. Et ce peuple-là ne va plus s'inquiéter. Ce peuple-là ne va plus, alléluia, se lamenter. Dis amen ce matin. Le bois. Qu'est-ce que le bois, bien aimé? Le bois, c'est la partie intérieure de l'arbre. On ne peut pas parler du bois sans parler de l'arbre. On va prendre rapidement Genèse le chapitre 2, le verset 9.
Genèse 2, Oui, verset 9. au verset 9. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Donc ici, des arbres, c'est-à-dire plusieurs arbres de toute espèce. Oui. Agréable à voir et bon à manger. Donc tous ces arbres qu'il avait fait pousser du sol, la Bible déclare que ces arbres étaient agréables et bons à manger. Oui. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Mais la Bible déclare que la Bible va mettre l'accent capital sur deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance et du mal et du bien. Amen. Oui. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Donc, l'accent sera mis sur deux arbres. La connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et quelque part, Jésus est comparé à cet arbre. Et l'arbre de la vie, même c'est Jésus. Parce que dans Apocalypse 2, verset 7, la Bible déclare que celui qui vaincra, Dieu va lui donner ce arbre. Il va manger ce arbre. Il va vivre sous ce arbre. Dis Amen ce matin. Amen. Alléluia. Comme je le disais tantôt, on ne peut pas parler de l'arbre sans parler, mais on ne peut pas parler du bois sans parler de l'arbre. Parce que le bois, c'est la partie intérieure de l'arbre. Et selon les spécialistes, c'est la partie qui relie les racines aux branches. Alléluia. C'est cette partie-là qui va puiser l'eau. Mais qui va puiser l'eau dans, comment on appelle, dans le sol et va converger l'eau pour que l'arbre se développe. On parle de l'arbre quand ça vit. On parle de l'arbre quand ça respire. On parle de l'arbre quand ça grandit. Mais on parle de bois. Toutefois, si le tronc est coupé et que c'est tombé, on ne parle plus de l'arbre, mais on parle de bois. Dis Amen ce matin. Alors, pourquoi je suis en train de dire tout ça? Nous parlons de bois. Quelle est, bien aimé, la portée du bois dans la vie du chrétien? Le bois sert à fabriquer des meubles, des contreplaqués. Et l'on s'en sert pour meubler sa maison, l'on s'en sert, alléluia, soit pour s'asseoir, soit pour se déplacer, pour construire des maisons, pour construire des bâtiments, et ainsi de suite. Alléluia. On va prendre nos Bibles rapidement. Et on va prendre Jean le chapitre 19, le verset 25 au verset 27. C'est avec ce bois-là, bien aimé, que la croix de notre Seigneur Jésus avait été fabriquée. Jean le chapitre 19, verset 25 au verset 27. Jean chapitre 19, Oui. du verset 25 au verset 27. Oui. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère. Alléluia. Amen. Comme je le disais, que la Bible déclare que maudit soit quiconque est pendu au bois. Amen. Amen. On ne peut pas fabriquer de croix, ou la croix qui avait été fabriquée sur laquelle notre Seigneur Jésus avait été mis. Cette croix-là, elle a été fabriquée à partir du bois. Et ce bois-là, mais cette croix-là avait deux faces. Il y avait la face verticale et la face horizontale. Ce sont ces deux faces-là que nous allons voir ce matin. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, près de cette croix, se tenait Marie, mère de Jésus. Poursuivre, s'il te plaît. Marie, Oui, femme de Clopas, oui, et Marie de Magdala. oui. Verset 26. Verset 26. Jésus voyant sa mère, Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, dit à sa mère, dit à sa mère, Marie, femme, voilà ton fils. femme, voilà ton fils. Au verset 27, Verset 27. puis il dit aux disciples, Il va dire aux disciples, voilà ta mère. disciples, voici ou voilà ta mère. Termine. Et dès ce moment, Et dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. le disciple va prendre Marie Chez lui. chez lui. Alléluia. Amen. La face horizontale de la croix, bien aimé, c'est la face qui relie d'un individu à un autre individu.
C'est une relation entre toi et moi. C'est une relation entre toi et ton prochain. Alléluia. C'est une communication, une communion entre toi et ton prochain. La face horizontale, c'est l'amour que tu as pour ton prochain et l'amour que ton prochain a pour toi. Nous sommes tous ici, il y a les gros, il y a les baoulés, il y a ainsi de suite. On a quitté nos villages et on est venu ici. Alléluia. On n'est pas parenté. Mais par la croix de Jésus, désormais nous sommes unis. Alléluia. Et désormais, par la croix par laquelle nous sommes unis, la situation de mon frère, c'est ma situation. Le problème de mon frère, c'est mon problème. Alléluia. L'épreuve de mon frère, c'est vrai que je ne peux pas la porter parce que c'est son épreuve, mais je soutiens mon frère dans l'épreuve. Pendant que bien aimé, la situation semble être difficile, quelqu'un est assis dans l'ombre en train de t'insérer pour toi. Alléluia. Le bon fait que bien aimé, il y a une relation qui est établie entre mon prochain et moi, entre le baoulé et moi, entre le grec et moi. Il y a des Européens qui sont des chrétiens, il y a des Africains qui sont des chrétiens, mais le bois, de façon horizontale, a créé un lien entre eux. Et la Bible déclare qu'il n'y a ni juif ni grec. Désormais, nous formons un seul peuple. Tu n'as pas dit amen ce matin. Amen. Cette phase d'horizontalité, c'est la phase bien aimée qui nous lie. Nous formons un. Et Paul va comprendre, il va le dire dans Romains, dans Galates, le chapitre 13, du verset 26 au verset 28. Que je demande de lire, s'il te plaît. Galates, le chapitre 3, verset 26 à 28. Galates, oui. Chapitre 3, verset 26 à 28. Galates chapitre 3, oui, au verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Et dit 26, pour monter au verset 26. Au verset 26. Oui. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc du moment quelqu'un a foi en Jésus, quelqu'un professe la foi de Jésus, la Bible déclare qu'il n'y a pas de différence. Si on est issu de Jésus, que nous avons accepté Jésus, nous sommes unis, nous sommes un. Oui. Au verset 27. Oui. Vous tous, sans exception, juifs, grecs, païens, esclaves, libres, pauvres, riches, sans exception, vous qui avez été baptisés en Jésus, oui. Qui avez été baptisés en Christ, oui. Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Au verset 28. Verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. Il n'y a plus ni esclave. Il n'y a pas de différence entre le pauvre et le riche. Alléluia. Amen. Parce que la croix, l'autre face de la croix était horizontale. C'est une liaison. C'est un rapport désormais entre mon frère, Amos et moi. Mon frère Amos a besoin de mon soutien. Alléluia. Amen. Moi aussi, j'ai besoin de son soutien. Mon frère Amos ne peut pas me voir dans les problèmes et m'abandonner. Alléluia. Amen. Même s'il ne peut pas me soutenir financièrement, pas forcément ça, mais il peut me soutenir dans la prière. Amen. C'est ça le rapport. Et le bois a créé ce rapport entre nous désormais. Il n'y a pas de différence. On ne doit pas dire, lui là, quand je ne m'entends pas avec lui, je dois l'abandonner, je dois le laisser. Non. Il y a eu rapport, il y a eu lien, il y a eu communion, il y a eu renforcement. On est unis désormais en Jésus-Christ. Amen. Alors, si la vie amène, ton frère peut apporter un plus à ta vie pour que ta vie soit douce. Pour que tu sortes de la situation dans laquelle tu te trouves. Oui. Il n'y a plus esclave. Il n'y a plus esclave. Ni libre. Ni libre. Il n'y a plus ni homme. Ni homme. Ni femme. Ni femme. Car tous vous êtes en Jésus-Christ. Tu n'as pas bien vu, il faut lire. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la façon horizontale du bois. Le bois dont il est question ici, c'est Jésus. Je vais te dire ce matin, tu travailles une situation quelconque, j'ai ce bois dans ta vie. Il faut jeter ce bois dans ton foyer. Il faut jeter ce bois dans tes activités. Il faut jeter ce bois dans tes affaires. Il faut jeter ce bois dans ta santé.
et tu auras la santé. Si tu as une faiblesse quelconque, il faut jeter ce bois. Dire à ce bois, Seigneur, je suis faible. Seigneur, je n'ai pas de soutien. Que mes faiblesses deviennent ma force. Dis Amen ce matin. Et l'autre face de la croix, c'était la verticalité. Alléluia. C'est-à-dire droit comme ça. On va prendre nos Bibles. Et on va prendre 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 19. Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Le monde qui était en désaccord avec Dieu, le monde qui était éloigné de Dieu, le monde qui avait abandonné Dieu et Dieu lui-même l'a rejeté. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer son fils Jésus et il va réconcilier le monde avec lui-même. On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas de désaccord. On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas de guerre. On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas de séparation. Et l'homme était séparé de Dieu par ses actions, par le péché. Mais Dieu a envoyé Jésus. Et Jésus a réconcilié Dieu avec les hommes. Désormais, il est le médiateur entre Dieu et nous. Alors, quel est l'impact de cette réconciliation? On va voir dans Psaume 34, versets 5 à 7. Psaume 34, 5 à 7. Psaume 34. Oui. Verset 5. Je lis la parole du Seigneur. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia. Donc, cette verticalité, c'est la communion entre Dieu et nous. Alléluia. Notre intimité avec le Seigneur. Notre alliance avec l'Éternel. Notre lien avec lui. Alléluia. Et David dit dans ce psaume que j'ai cherché l'Éternel. J'ai crié à l'Éternel, comme Moïse l'a fait. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai demandé l'orientation de l'Éternel. J'ai demandé la conduite à tenir à l'Éternel. Et l'Éternel a fait quoi? Il m'a exaucé. La verticalité, bien me sert de communion entre Dieu et nous. Par Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les fois que bien nous sommes en difficulté, toutes les fois que notre vie est amère, que rien n'avance, nous devons crier à l'Éternel, afin que notre vie qui est amère soit douce, afin que la situation change dans notre famille, afin que la situation change à notre faveur, afin que notre maladie devienne la santé, afin que l'échec devienne le succès, afin que l'erreur devienne bien la stabilité. C'est ça la communion avec l'Éternel. Oui, continue. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et l'Éternel qui a délivré David de la fosse au lion, qui a délivré David de Goliath, et l'Éternel va te délivrer. Amen. Tu n'as pas dit Amen ce matin. Amen. Il va envoyer ce bois dans ta vie pour changer ta vie, pour donner un goût doux à ta vie. Ce n'est pas un goût amer, ce n'est pas un mauvais témoignage, mais un bon témoignage. Une nouvelle vie, une nouvelle mentalité, un changement, une nouvelle vie qui va te propulser à la gloire. David dit, l'Éternel m'a délivré de toutes mes frayeurs. Pendant que le peuple était effrayé, pendant que le peuple était dans l'amertume, il s'inquiétait. Moïse, mais Dieu a indiqué le bois. Il dit, c'est ce bois-là qui peut rendre douce cette eau. Je vais te dire ce matin, c'est Jésus qui peut rendre ta vie douce. C'est Jésus qui peut apporter la stabilité dans ton foyer. C'est Jésus qui peut bénir tes finances. C'est Jésus qui peut donner la santé à ta vie. Tu tombes malade, mais je vais te dire ce matin, c'est fini pour toi. La maladie, c'est fini. Alléluia. Amen. Les problèmes, c'est fini. Parce que c'est le temps, c'est le moment propice que Jésus descend ce matin pour changer ta vie. Amen. S'il y avait une situation qui avait perduré, c'est le temps que la situation change ce matin.
Il rend ma vie douce. Il donne un goût à ma vie. Tu as terminé? Vas-y. Verset 6. Verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on a une communion avec lui, quand on a un lien avec lui, quand on a un rapport étroit avec lui, quand on met sa confiance en lui, la Bible déclare qu'on est rayonnant de joie. Il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de détresse, il n'y a plus de maladie. Tu peux tomber malade, mais aller jusqu'à être hospitalisé, Dieu ne permettra pas de cela. Parce que pourquoi? Parce que l'Éternel t'a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus donne un goût à ma vie. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Je ne sais pas quelles sont tes faiblesses. Je ne sais pas, bien aimé, ce que tu vis. Mais je vais te dire ce matin que Jésus se lève pour donner un goût à ta vie. Il change ta vie, il change ta situation. Il ne te laisse pas ce matin. Tu pleures seul. Mais je vais te dire ce matin, il est là dans le secret et il voit tes pleurs, il voit tes larmes. Et il te dit ce matin, je suis descendu pour changer ta vie. Voici, bien aimé, ce matin, cette parole que je voudrais partager avec vous ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur ce matin. Parole du Seigneur ce matin. Amen. Tu es confronté à des échecs répétés. Mais ces échecs prennent fin ce matin. Tu es confronté à des perpétuels recommencements, à des perpétuelles errances. Mais ça prend fin ce matin. Ta famille est confrontée à des situations difficiles, à la misère, à la pauvreté. Ça prend fin ce matin. Ton église est confrontée, ta vie spirituelle, le ministère auquel tu es appelé, tes finances. Tu es confronté à beaucoup de difficultés. Mais je vais t'annoncer que ça prend fin ce matin. Parce que celui-là même qui est le bois, celui-là même qui est l'arbre de vie, il se lève ce matin. Et il descend dans ta vie pour changer la situation. Il rend ta vie douce. Il rend ton eau douce. Pour que bien aimé, ta soif soit étanchée. Et lorsque tu boiras de cette eau, ta soif sera étanchée.